Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, ces dernières semaines ont été incroyablement chargées pour moi. Entre le travail, la famille, les obligations personnelles. Je me sens épuisé et j'ai du mal à rester motivé. Comment faire? Bonjour et bienvenue sur Wow Spoken French, cher auditeur. Antoine, je comprends parfaitement. Nous traversons tous des périodes où tout s'accumule en même temps. C'est stressant et décourageant. Qu'est-ce qui te pèse le plus en ce moment? Tout vraiment. J'ai un gros projet au travail avec une deadline serrée. Mes enfants ont besoin d'aide pour l'école, la maison est en désordre. Je ne sais plus par où commencer, et quand je ne sais pas par où commencer, je procrastine. C'est exactement le cercle vicieux. Et vous, chers auditeurs, vivez-vous aussi des périodes de surcharge? Comment gérez-vous le stress et restez-vous motivé? Partagez vos astuces dans les commentaires, elles peuvent aider d'autres personnes. La première chose que j'essaie de faire, c'est de respirer et de prendre du recul. Quand tout me submerge, je m'arrête 5 minutes, je ferme les yeux et je respire profondément. Ça calme mon esprit. Excellente technique. La respiration consciente est un outil puissant contre le stress. Quelques respirations profondes réduisent le cortisol, l'hormone du stress. C'est simple mais efficace. Tu fais autre chose pour te recentrer? Oui. Ensuite, je fais une liste de tout ce que j'ai à faire. Je vide mon cerveau sur le papier. Écrire toutes mes tâches me permet de les visualiser et de me sentir moins débordé. C'est comme si ça libérait de l'espace mental. Parfait. Écrire externalise le stress. Au lieu de tourner en boucle dans notre tête, les problèmes sont sur le papier. Et une fois écrit, on peut organiser. Comment priorises-tu toutes ces tâches? Là, c'est compliqué. J'utilise la méthode urgent-important. Je classe mes tâches en 4 catégories. Urgent et important. Important, mais pas urgent. Urgent, mais pas important. Ni urgent, ni important. Ça aide à voir plus clair. Excellente méthode. On l'appelle aussi la matrice d'Eisenhower. Elle nous empêche de passer notre temps sur des choses urgentes mais peu importantes. Nos auditeurs, utilisez-vous des méthodes de priorisation? Lesquelles? Après avoir priorisé, je me concentre sur une seule tâche à la fois. C'est dur pour moi qui aime faire plusieurs choses en même temps. Mais j'ai appris que le multitâche épuise et réduit l'efficacité. Absolument. Le cerveau humain n'est pas fait pour le multitâche. Quand on fait plusieurs choses en même temps, on perd du temps à basculer entre les tâches. Mieux vaut se concentrer pleinement sur une chose. Et puis, je me fixe de petits objectifs réalisables. Au lieu de me dire je dois finir tout le projet, je me dis aujourd'hui je finis cette partie. Les petites victoires maintiennent la motivation. Très intelligent, les grands objectifs peuvent paralyser. Les découper en mini-objectifs les rend accessibles. Et chaque mini-victoire libère de la dopamine, l'hormone de la récompense. On se sent bien et motivé. Chers auditeurs, comment découpez-vous vos gros projets? Avez-vous des techniques pour rendre les tâches moins intimidantes? Nous aimerions vraiment connaître vos méthodes. Excellente question. Et parlons aussi de l'énergie physique. Antoine, comment gères-tu ton énergie pendant ces périodes chargées? C'est un de mes plus gros défis. Quand je suis débordé, je sacrifie souvent mon sommeil. Je me couche tard pour finir mes tâches. Mais ensuite, je suis fatigué et moins efficace le lendemain. C'est contre-productif. Exactement. Le sommeil, c'est la base de tout. Sans bon sommeil, notre cerveau fonctionne mal, notre motivation chute, notre humeur se dégrade. 7 à 8 heures, c'est le minimum pour être performant. Tu as raison. Maintenant, j'essaie de respecter mon heure de coucher, même quand j'ai du travail. Je me dis que demain, reposé, je serai 2 fois plus efficace. C'est un investissement. Parfait. Et l'alimentation aussi. Pendant les périodes chargées, on a tendance à manger n'importe quoi rapidement. Mais bien manger, c'est du carburant pour notre cerveau et notre corps. C'est vrai. Moi, je prépare mes repas le dimanche pour toute la semaine. Comme ça, même quand je suis débordé, j'ai des repas sains et équilibrés prêts. Ça me fait gagner du temps et de l'énergie. Excellente stratégie. La préparation des repas, c'est un gain de temps énorme. Et vous, chers auditeurs, avez-vous des astuces pour bien manger, même quand vous êtes très occupés? Une autre chose importante, l'exercice physique. Paradoxalement, quand je suis très occupé, c'est le sport que je supprime en premier. Pourtant, bouger me donne de l'énergie et réduit mon stress. Absolument. L'exercice libère des endorphines, améliore le sommeil, augmente la concentration. Même 20 minutes de marche par jour font une énorme différence. Ce n'est pas du temps perdu, c'est du temps investi. Maintenant, j'essaie de faire au moins une petite promenade chaque jour, même si c'est juste 15 minutes. Je marche autour du quartier, j'écoute de la musique ou un podcast, et je reviens plus clair dans ma tête. Parfait.
Et cette pause permet aussi de prendre du recul sur nos problèmes. Combien de fois as-tu trouvé une solution en marchant alors que tu bloquais devant ton bureau? Très souvent, le mouvement libère la créativité, et puis sortir de mon environnement habituel change ma perspective. Nos auditeurs, faites-vous de l'exercice régulièrement? Quel sport vous aide à gérer le stress? Excellente question, et parlons aussi de l'aspect mental. Comment maintiens-tu ta motivation quand tout semble difficile? Honnêtement, c'est dur. Certains jours, je n'ai envie de rien faire. Dans ces moments, je me rappelle pourquoi je fais tout ça. Mon projet au travail va m'aider à progresser dans ma carrière. Aider mes enfants, c'est investir dans leur avenir. Très sage. Se reconnecter au sens profond de nos actions redonne de la motivation. Nous ne travaillons pas juste pour travailler, il y a un objectif plus grand derrière. Et puis, je me récompense. Quand je termine une grosse tâche, je m'offre quelque chose d'agréable. Un bon café, un épisode de ma série préférée, du temps pour lire. Ces petites récompenses me motivent à continuer. Excellente stratégie. Le système de récompense fonctionne parfaitement avec notre cerveau. Ça crée une association positive avec l'effort. Et vous, cher auditeur, comment vous récompensez-vous après avoir accompli quelque chose de difficile? Une chose que j'ai apprise aussi, accepter de ne pas être parfait. Avant, je voulais tout faire parfaitement. Maintenant, je me dis que fait vaut mieux que parfait. Si je peux faire 80%, c'est déjà bien. Très important. Le perfectionnisme peut paralyser. Pendant les périodes chargées, il faut accepter de faire de notre mieux avec les ressources disponibles. L'excellence, oui, le perfectionnisme, non. Et j'ai aussi appris à déléguer. Je pensais que je devais tout faire moi-même. Maintenant, je demande de l'aide à ma femme, je partage les tâches avec mes collègues. C'est libérateur. Fantastique. Demander de l'aide n'est pas une faiblesse, c'est de l'intelligence. Personne ne peut tout faire seul. Et souvent les autres sont contents d'aider si on demande gentiment. Exactement. Et parfois, il faut aussi savoir dire non. Quand quelqu'un me demande un service et que je suis déjà débordé, j'apprends à dire non poliment. Protéger mon temps et mon énergie, c'est important. Absolument essentiel. Dire oui à tout mène au burn-out. Il faut poser des limites saines. Nos auditeurs, savez-vous dire non? Comment gérez-vous les demandes supplémentaires quand vous êtes déjà surchargé? Une autre technique qui m'aide, la technique Pomodoro. Je travaille intensément pendant 25 minutes, puis je prends 5 minutes de pause. Ça structure mon temps et maintient ma concentration. Excellente méthode. Ces courtes pauses évitent la fatigue mentale. Et 25 minutes, c'est assez court pour rester concentré, mais assez long pour avancer. Tu utilises un minuteur? Oui, j'utilise une application sur mon téléphone. Quand le minuteur sonne, je me lève, je m'étire, je bois de l'eau, je regarde par la fenêtre. Puis je recommence. Ces pauses me rendent beaucoup plus productif. Parfait. Et l'hydratation, c'est crucial aussi. Le cerveau a besoin d'eau pour bien fonctionner. Déshydratation égale fatigue et perte de concentration. C'est vrai. Maintenant, j'ai toujours une bouteille d'eau sur mon bureau. Je bois régulièrement même si je n'ai pas soif. Ça maintient mon énergie et ma clarté mentale. Excellent réflexe. Et pour nos auditeurs, buvez-vous assez d'eau pendant vos journées chargées? C'est un détail simple mais qui change tout. Une chose qui m'aide beaucoup aussi, limiter les distractions. Je mets mon téléphone en mode silencieux, je ferme mes emails, je désactive les notifications. Sinon, je suis interrompu toutes les 5 minutes. Très important. Les interruptions brisent notre concentration. Il faut 15 minutes pour retrouver sa concentration après une interruption. Limiter les distractions multiplie notre efficacité. Et puis, j'ai créé un environnement de travail agréable. Bureau rangé, lumière naturelle, plantes vertes, musique douce. Un espace agréable me motive à travailler. Absolument. Notre environnement influence énormément notre motivation et notre productivité. Un espace chaotique crée un esprit chaotique. Cher auditeur, comment est organisé votre espace de travail? La dernière chose très importante, garder du temps pour soi. Même dans les périodes chargées, je bloque du temps pour mes hobbies, pour voir mes amis, pour ne rien faire. Ce temps de récupération est essentiel. Absolument crucial. On ne peut pas courir un marathon sans s'arrêter pour boire. Les périodes de repos rechargent nos batteries. Sans repos, on finit épuisé et démotivé. Exactement. Et ce temps pour soi, c'est pas de l'égoïsme, c'est de l'auto-soin. Si je ne prends pas soin de moi, je ne peux pas prendre soin des autres ou bien faire mon travail. Parfaitement dit. L'auto-soin est la base de tout. Et vous, chers auditeurs, que faites-vous pour prendre soin de vous pendant les périodes difficiles? Quelles sont vos activités ressourçantes? J'ai aussi appris l'importance de célébrer mes progrès. Avant, je passais d'une tâche à l'autre sans m'arrêter.
Maintenant, quand je termine quelque chose, je prends un moment pour reconnaître ce que j'ai accompli. Excellent. Reconnaître nos victoires, même petites, maintient notre motivation. On se concentre trop sur ce qui reste à faire, pas assez sur ce qui est déjà fait. Et puis, je partage mes difficultés avec mes proches. Parler de mon stress avec ma femme ou mes amis me soulage. Ils me soutiennent, me conseillent, me remontent le moral.